Comment la gymnastique sensorielle pourrait amener à la méditation? C'est une super remarque, parce que tous les gens n'ont pas forcément accès à cette force à l'intérieur et à ce silence à l'intérieur d'eux-mêmes. C'est pas toujours facile. En tout cas, moi j'ai mis presque 18 ans pour sentir quelque chose en méditation, toute seule avec moi-même. Donc c'est pas toujours gagné. Mais en pratiquant ces gestes codifiés, cette chorégraphie visible, un peu comme le tai chi, en pratiquant la chorégraphie qui est née de ce mouvement interne, la chorégraphie que Dany a mis au point, cette pratique de forme, j'ai envie de dire, tu pratiques des gestes visibles, comme ils sont issus de cette force interne, et bien ils rapprochent de cette force à l'intérieur de soi. Et tranquillement, eh bien, au lieu d'être, j'ai envie de dire, presque parfois vide de soi, on commence à être un peu plus plein de soi. Et si on est plutôt du style de l'action, comme moi j'étais, même presque parfois avant de l'agitation, tu vois, c'était pas facile de méditer, parce que méditer, c'était rencontrer le silence, et rencontrer le silence, c'était impossible. C'était que de l'agitation. Donc, utiliser la gymnastique sensorielle par sa forme pour commencer à se ressentir un petit peu, prépare à se rencontrer dans le silence, parce que c'est vraiment une gym intériorisée. Tu vois, ça ramène à soi. Et du coup, ça facilite après l'outil de méditation pour ceux qui n'ont pas des facilités. Ceux qui seraient plus contemplatifs, ils vont méditer sans problème. Mais ceux qui sont plus du mode de l'action, comme j'étais moi, la méditation, ce n'est pas l'outil le plus facile. Et moi, il m'a fallu longtemps pour... Est-ce que la gymnastique sensorielle facilite l'accès au mouvement interne? Eh bien, oui. Oui, justement parce que la forme du mouvement de la gymnastique sensorielle est née de l'expression de ce mouvement interne. En fait, la gymnastique sensorielle, c'est tellement ma passion, j'ai envie de dire, que l'année dernière, pour mes 50 ans, on a sorti un livre avec Emmanuelle Duprat, qui est une de mes amies, qui est médecin psychiatre. J'ai voulu proposer à ceux qui étaient comme moi, amoureux de la gymnastique sensorielle, de témoigner de leur expérience et de ce qu'ils avaient rencontré, de comment ils le pratiquaient. Et du coup, on en a fait un livre collectif, on a coordonné avec Emmanuelle un livre collectif d'une 10-12 articles qui donne un petit peu un panel de la gymnastique sensorielle et de son application. On voit la gymnastique sensorielle par exemple et le tango argentin, la gymnastique sensorielle qui va favoriser le travail de la voix, la gymnastique sensorielle qui est un super outil dans les écoles avec les enfants pour l'apprentissage. C'est un bouquin qui s'appelle Gymnastique sensorielle vers une écologie du vivant. Parce que vraiment, je pense que quand on arrive à suivre les lois du mouvement dont je vous ai parlé tout à l'heure à l'intérieur de soi, ça peut tranquillement diffuser à l'extérieur et prendre plus soin des lois du vivant de son environnement.